Depuis le 1er janvier 2021, la ZLECAf est entrée en vigueur pour les pays ayant ratifié l'accord. La zone de libre-échange continentale africaine doit permettre de créer des opportunités commerciales et des emplois sur tout le continent. Mais elle doit aussi être un levier pour garantir la sécurité alimentaire. Comment atteindre cet objectif? Autour de cette question, des personnalités du monde politique, économique, social et environnemental se sont réunies ce lundi 25 octobre à Abidjan à l'occasion d'une conférence internationale. Les détails avec Cécile Itoni et Chelina Soro. 250 millions de personnes sont sous-alimentées en Afrique et plus de 144 millions d'enfants sont en retard de croissance, selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO. Les chiffres sont alarmants. La faim ne diminue pas en Afrique et les 3 facteurs à l'origine de sa récente hausse sont les conflits, les ralentissements économiques et les changements climatiques. Aujourd'hui, il est plus qu'urgent de passer à l'action. Pour ce faire, la présidente de l'Internationale libérale, la Marocaine Hakima El Haït, parle d'une transformation globale. Changer le mode de construction, changer le mode de transport, passer au transport propre, changer le mode d'agriculture, passer à la smart agriculture, changer le mode d'industrialisation. Nous commençons et nous avons l'opportunité de bien commencer. Et de commencer par des bases qui permettront à la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf, d'être un levier pour la sécurité alimentaire en Afrique. Car parmi les nombreux défis qui restent à relever à l'échelle du continent, celui de la sécurité alimentaire fait partie des plus stratégiques, compte tenu des conséquences dramatiques que la malnutrition engendre. C'est toute la problématique qui sous-tend les échanges de la conférence internationale inaugurale du CEP, entendez Centre d'études prospectives, auquel ont pris part ce matin des personnalités de haut niveau, les instances politiques gouvernantes, le secteur privé, les acteurs de la société civile et tout ce qui compose la dynamique de la société africaine, notamment la jeunesse. La jeunesse, c'est le présent du continent, c'est pas le futur. On doit arrêter de penser à la jeunesse comme du futur, mais on doit les associer davantage justement dans la recherche de ces solutions parce que cette jeunesse est une partie prenante. Alors, l'innovation, les solutions, faisons en sorte que justement cette approche inclusive puisse les inclure, donc la jeunesse et les femmes, comme porteuses de solutions pour changer la donne en Afrique. Relever le défi de la malnutrition nécessite des actions intégrées. Aussi, l'Afrique n'a pas copié des modèles, mais doit s'en inspirer pour réinventer ses propres schémas du fait que les défis de notre continent, à savoir la croissance démographique et les ressources naturelles, la diversité écologique sont des formidables opportunités. Le CEPS est un think tank dédié à la promotion des politiques de développement. Ce cercle de réflexion est important pour éclairer les décideurs politiques dans l'accélération du processus de développement déjà engagé. En ce qui concerne les missions du CEP, nous en avons 5 à savoir: accompagner les États et institutions dans leur politique de développement, promouvoir l'étude prospective comme outil de développement, promouvoir les modèles économiques africains qui fonctionnent, faire des recommandations stratégiques sur des questions d'actualité à l'échelle nationale et internationale, et enfin promouvoir des stratégies analytiques pour le long terme. Le champ de réflexion du CEP s'étend également sur les questions d'accès aux services de base et de bonne gouvernance. De ce fait, l'indépendance de son financement va certainement garantir l'impartialité de son analyse. Étant donné l'immensité de ce travail au service du développement de l'Afrique, vous conviendrez avec moi que favoriser des instances qui nous poussent à être plus unis et solidaires, plus experts et efficaces, ne peut que nous y aider. Je voudrais inviter les différents bailleurs de fonds, ainsi que le secteur privé, à soutenir sans réserve ce type d'initiative. Pour éradiquer la faim et la malnutrition, les panélistes ont insisté sur le fait que les efforts des pays africains doivent se baser sur des piliers tels la recherche scientifique, l'assistance technique par des solutions concrètes, des partenariats et des plaidoyers. Tout ceci dans une approche inclusive le plus audacieuse, non seulement par son ampleur, mais aussi en termes de collaboration.